Centre de santé Caritas, situé sur l'avenue Félix Eboué, côte à côte avec l'école Saint-Joseph ex-Charles Kibangou, dans le 2e arrondissement Yulupungi, a inauguré sa maternité ce lundi 27 novembre 2023 au cours d'une cérémonie patronnée par l'évêque diocésain de Dolisie, son Excellence Monseigneur Toussaint Ngoma Foumani, accompagné de quelques autorités administratives, civiles et militaires. Cette cérémonie s'est déroulée en 3 phases, entre autres, les allocutions, la coupure du ruban symbolique et la visite guidée du bâtiment. Au sommaire des allocutions, le docteur Emmanuel Moulemvo a souhaité la bienvenue à tous les invités. C'est pour moi un grand plaisir que de m'adresser à vous ce midi pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de l'ouverture officielle de la maternité du centre de santé intégré Caritas. Nous souhaitons tout particulièrement la bienvenue à Monseigneur Toussaint Ngoma Foumani, à la représentante du directeur du département des soins et services de santé du Niari, à la délégation d'Aslav Congo, à la délégation de Caridad, ainsi qu'aux délégations du Rotary Club. Cet événement constitue l'aboutissement d'un travail acharné et considérable. Nous saluons la ténacité et la perspicacité du docteur et prêtre Jean-Baptiste Louis Goma, qui, par la grâce de Dieu, a su piloter ce projet qui n'était qu'un rêve à l'initiale. Un rêve qui découle d'un désir d'améliorer la qualité des naissances. Aujourd'hui, en regardant ce bâtiment qui est derrière moi, c'est plus qu'un bâtiment que nous voyons. Nous voyons des sourires d'une multitude de mères à la vue de leur bébé. Nous espérons que cette rencontre inspirera des idées pour la suite de ce merveilleux projet. Je vous souhaite encore une fois de plus la bienvenue. Je vous remercie. Juste après le mot de bienvenue, s'en est suivi en bref l'historique du centre d'éducation fonctionnelle, encore appelé centre de polio de Dolisie, par Elisabeth Mamundele, ancienne employée. En 1978, le père de Jean Besson, celui qui était curé à Saint-Paul, qui va me dire, mais non, moi je vois que ici à Dolisie, il n'y a pas de centre d'éducation. Voilà pourquoi je suis venu appeler les médecins kinésithérapeutes de Brazzaville, qu'ils viennent mettre une antenne ici à Dolisie. Et puis je lui ai dit, mais papa, quand vous allez ouvrir, moi je serai la première. Et puis il m'a dit, ne t'en fais pas. C'était au mois de juillet. Après, nous nous sommes rendus à Brazzaville pour la région de Mali. Au retour du mois d'août, il a fait venir le médecin en question, M. Mayuma Sébastien, qui va maintenant commencer avec nous. Ils sont allés solliciter à l'hôpital les responsables pour avoir une place. On nous avait donné l'ancienne maternité. On a commencé à travailler et puis quand ils ont vu que ça marchait, ils ne voulaient plus nous voir. Les médecins étaient toujours contre nous. Ils disaient mais les prêtres n'ont qu'à avoir leur place. Les prêtres n'ont qu'à avoir leur place. Moi aussi je suis allé dire au curé et notre curé qui est ici, François Lexi, fait à leur âme. D'où ils ont dit, mais on aura la place où? Moi, je me suis dit, mais à notre école Saint-Joseph, il y a une place libre là-bas, si on peut construire. Fait à son âme, en ce temps-là, on était avec le papa qui parlait, Jean-Pierre, qui était notre président du conseil paroissial. C'est lui le premier à venir lancer la territe ici. Voilà pourquoi on a construit le centre de polio.
la maison là. Abbé Jean-Baptiste Ngoïngoma, ancien chef de centre et actuel secrétaire adjoint et économe de la Conférence épiscopale du Congo, prenons la parole pour relater l'historique du CECI Caritas d'Olizy de 1999 à nos jours. Je m'en vais donner en quelques lignes l'historique du CECI Caritas de l'Olizy de 1999 à nos jours. Le 8 décembre 1998, à l'aube, l'Olizy, jusque-là épargné par la guerre de Brazzaville, connaît les crépitements de balles. Les milices Kokoï et Cobra, appuyées par l'armée angolaise, s'affrontent, obligeant la population à se réfugier dans les campements de fortune proches de l'Olizy les 5 premiers jours et plus loin parce que l'espoir de retour immédiat était déçu. C'est le début des pillages organisés de la ville de l'Olizy. Le centre des polios ne sera pas épargné. Tous les appareils de rééducation fonctionnelle sont pillés et expédiés vers l'enclave du Kabila à 48 km de l'Olizy. Portes et fenêtres sont utilisées comme point de chauffe. Les tôles arrachées ou crépitées de balles. Bref, c'est un bâtiment en ruine de 4 salles que l'on vient trouver 5 mois après le déclenchement des hostilités. Un jeune prêtre de l'époque, présent dans la ville, y érigea son domicile pour mieux sécuriser les lieux. Les menaces d'arrestation, d'emprisonnement du préfet de l'époque ne l'ont pas fait reculer. Sa réponse à la hiérarchie était la suivante: si je meurs pour une cause juste. Le centre de polio est propriété de l'Église catholique. Après lui, le plaidoyer d'un jeune prêtre présent à l'Olizy, au niveau de OCHA, Organisation pour la coordination de l'action humanitaire, avait donné des fruits. L'UNICEF a mis à sa disposition 5 kits de 1000 malades, mais sans personnel soignant. Le tableau de sécurité plaçait l'Olizy parmi les zones rouges. L'accès y était donc strictement interdit aux organisations humanitaires. De retour à l'Olizy, le jeune prêtre lançant un appel de bénévolat pour avoir à ses côtés le personnel de santé, mais vraiment bénévole. 2 vont se distinguer, parmi eux, ils sortiront des milieux de sinistrés. 2 noms méritent d'être cités donc. Monsieur Lélo Valeur, présent parmi nous, premier infirmier bénévole au poste de santé d'urgence de Caritas. Veuillez vous lever s'il vous plaît et avancer de 2 pas. Banda Antoinette, d'heureuse mémoire, 2e volontaire. Sans aucun engagement, ils ont accepté de venir rendre des services désintéressés. Après cette phase d'urgence et vu l'affluence des malades, le ministre de la Santé, par une note envoyée au DDS Santé de l'époque, demanda que le poste de santé Caritas devienne un CECI, ce qui fut fait. Monsieur Dieudonné Mouyoyi, alors secrétaire général de Caritas, Nkayi, en a été le premier coordonnateur. Il est là parmi nous. Veuillez vous lever et avancer de 2 pas. Le 25 mai 2013, le diocèse de Nkayi est démembré. L'Olizy devient un diocèse autonome avec à sa tête Monseigneur Bienvenu Manami Kabafwa-Kwaou, premier évêque de l'Olizy. Un rêve sans moyens au départ, mais il faut avancer. Dieu aidant, quelques activités vont être tour à tour réalisées. Équipement par la suite du grand bâtiment qui était maintenant subdivisé. 2017, agrément et autorisation du ministère de la Santé
pour l'ouverture d'un dépôt de pharmacie interne au CECI Caritas. Construction du bâtiment abritant actuellement la salle de réunion et le service de kinésithérapie, c'est à ma gauche. Les fonds provenaient des bénéfices réalisés dans la réalisation du projet PBF2. 2018, début des travaux de la chapelle. Toujours en 2018, pose de la première pierre de la maternité actuelle. C'est encore un rêve qui dépasse les moyens du CECI Caritas, mais on y croyait déjà. 13 modules pour faire aboutir le projet dans sa forme actuelle. Fondation, élévation des murs, charpente, enduit, béton de propreté, électricité, ouverture en bois, ouverture en grille métallique, plomberie, carrelage du sol, carrelage des murs, peinture, meubles, matériel. Le coût de tous ces travaux s'élevait à 76 millions de francs CFA. Donc 61 millions pour la construction et 15 millions pour l'équipement. Difficile de couvrir ces frais avec un seul donateur. L'abbé Jean-Baptiste Ngoïngoma a remercié tous ceux qui ont aidé de près ou de loin le centre de santé Caritas. C'est ici l'occasion de remercier tous ceux qui ont aidé de près ou de loin le centre de santé Caritas et les promoteurs de l'époque. Quelques institutions sont présentes ici. Nous voulons citer l'association ASLAV et ses partenaires ISA, ses partenaires Rotary. Nous voulons aussi citer l'association Caridad, dont deux le représentent ici et viendront peut-être passer à leur tour dire un petit mot. Je pense aussi à la famille Vigneault en Suisse, la famille Coustouré en France, la famille Mogino ici à Pointe-Noire. La maternité du centre de santé Caritas se compose comme suit. La maternité actuelle mesure 26 mètres sur 12 avec 12 pièces. Une pièce pour le médecin consultant, une pièce pour les sages-femmes, une pièce pour les sages-femmes de garde, une pièce pour les grossesses à risque qui nécessiteront une surveillance particulière, 2 pièces de postpartum, une pièce pour l'attente des accouchements, dilatation entre 1 et 4, une pièce pour la salle d'accouchement, le bloc d'accouchement à proprement parler, une pièce pour le bloc opératoire, une pièce pour les soins après l'opération, une pièce de VIP, une pièce pour la salle d'attente, une pièce pour la stérilisation du matériel. Les partenaires présents à cette cérémonie n'ont pas caché leur satisfaction et leur envie d'aider. Et si nous devions retenir un unique message aujourd'hui, c'est de pouvoir donner la vie en toute sécurité et de permettre aux générations futures de pouvoir s'assurer pour un avenir en bonne santé et pour toute la famille. La SLAV essaye d'y remédier en apportant sa toute petite pierre. Et ainsi, grâce à ce partenariat établi avec le centre Caritas de Dolisie, il a été décidé d'installer l'eau potable en 2021. Et nous voilà aujourd'hui à poursuivre ce projet en participant à l'ouverture de la maternité. Cela est bien entendu possible avec le concours des équipes médicales du centre, de son responsable, l'abbé Jean-Baptiste, assisté donc du docteur Emmanuel Moulembou, et des partenaires ayant accepté de collaborer à ce projet. Que cette nouvelle réalisation soit le témoin de son attention particulière aux populations locales et de son désir de servir le plus possible et le mieux possible ces populations en répondant à ce besoin essentiel de tout homme qu'est la santé.
Comme vous le savez, la SLAV intervient dans plusieurs domaines de la santé auprès de ses partenaires, 26 partenaires aujourd'hui. De la formation du personnel médical à la télémédecine, de la fourniture de médicaments à l'équipement de matériel médical, de la construction à la réhabilitation, de l'installation de l'électricité et de réseaux d'eau potable, mais aussi de soutien médical par le biais de parrainages médicaux d'urgence. Ainsi, ce sont tous les domaines de la santé qui sont pris en compte grâce au travail et aux compétences des 250 médecins bénévoles qui forment la SLAV. Nous prions pour que ce service auprès des populations les plus démunies puisse poindre en ce jour et se prolonger dans le temps afin de montrer à chacun des membres de cette population qu'ils ne sont pas oubliés, mais aimés et soutenus. Cette action n'est cependant qu'une goutte d'eau par rapport à tous les besoins dans ce contexte de pauvreté sociale et sanitaire. Nous en sommes conscients et cela nous invite à une grande humilité. Cependant, notre désir de servir ces populations ne faiblit pas et avec la grâce de Dieu, nous poursuivrons nos actions. Nous sommes très fiers de vous accompagner dans cette belle aventure. C'est un projet solidaire qui nous tient à cœur. Le groupe Vinci, Soja Satom et sa filiale GEC Congo sont là pour vous accompagner. Nous souhaitons avant tout féliciter tous les bénévoles qui donnent de leur temps, de leur passion pour vous aider au quotidien. Donc on est aussi avec vous et on maintient le contact pour que ce projet puisse durer dans le temps. Alors, en tant que catholiques de France, nous sommes heureux d'aider d'autres catholiques fidèles à l'enseignement du Christ, où amour et charité ne font qu'un. Quelle belle maternité! Quelle belle œuvre, mon Père! Je suis ravi, au nom de l'association Caridad, de son président Jean de Villoutré, de son délégué général Charles Mécry, de toute son équipe et de tous ses donateurs, de vous dire merci. Merci pour l'exemple de votre vie consacrée aux plus faibles. Merci pour l'espoir que vous donnez aux prochains. J'espère que la collaboration entre la Caritas, le Centre de santé Caritas et Caridad, qui veut dire charité dans plusieurs langues, n'est qu'un début dans le diocèse de Dolisie, et que celle-ci permettra à d'autres projets impactants pour Dolisie et ses environs de naître, pour un avenir plein d'espérance, comme celui de cet enfant qui va sourire à la vie en sortant de la paternité. Nous sommes aussi très heureux que vous ayez choisi le mois de novembre comme l'inauguration de votre maternité, parce que c'est la fondation Rotary, c'est le mois de la fondation Rotary. Merci encore à Caritas parce qu'ils savent que nous sommes partenaires et nous le serons toujours. Parce que nous sommes là pour soigner notre image auprès des populations, voire même auprès du pouvoir public. Nous sommes Rotary. Notre devise, c'est servir. Nous servirons. Nous sommes organisés à travers nos modestes cotisations. Nous servirons toujours. Et nous le continuerons. Et Caritas sait que nous sommes toujours partenaires. Nous avons été déjà plus d'une fois ici. Les orateurs l'ont dit, je n'ai pas envie de revenir là-dessus, puisque nous avons tous compris, pour faire des petites donations que eux-mêmes doivent donner la gratification et la valeur. La maternité, c'est la santé de la mère et de l'enfant. Et nous y sommes là-dessus. Monseigneur Toussaint Goma Foumané, évêque diocésain de Dolisie, prenant la parole à son tour, a souligné la quintessence de cette cérémonie d'inauguration de ce joyau. La maternité du centre de santé Caritas convient notre volonté à tous de rester dans le temps de l'action afin d'assurer avec sérénité, rigueur et méthode le bien-être à tous dans l'équité et la justice sociale. Vous conviendrez avec moi que cette cérémonie qui marque l'inauguration de ce joyau, j'ai cité la maternité de notre centre de santé Caritas, confirme notre volonté à tous de rester dans le temps de l'action afin d'assurer avec célérité,
rigueur et méthode, le bien-être à tous dans l'équité et la justice sociale. Ainsi, je me retrouve avec honneur et bonheur, pour ne pas oublier la fierté, auprès d'hommes et de femmes convaincus, qui défendent cette idée de vouloir toujours entreprendre, d'être utiles et qui prennent au quotidien les risques nécessaires pour développer et faire relever l'homme. Et j'en suis particulièrement heureux et rassuré de vous voir ici présent parmi nous. Une grâce n'est grâce que lorsqu'elle est rendue. Le pasteur de Dolisie a profité de cette occasion pour dire merci à ses prédécesseurs, notamment Monseigneur Bienvenu Manamika Bafouakwaou, archevêque de Brazzaville et président de la conférence épiscopale du Congo, Jean-Baptiste Ngoïngoma, secrétaire adjoint et économe de la conférence épiscopale du Congo, les partenaires locaux et internationaux pour leur pugnacité, ardeur et détermination afin d'avancer les bonnes choses. Gratitude infinie à mon prédécesseur, Monseigneur Manamika Bienvenu Bafouakwaou, aujourd'hui archevêque métropolitain de Brazzaville. Gratitude à Monsieur l'abbé médecin Jean-Baptiste Ngoïngoma, actuellement secrétaire adjoint et gestionnaire de la conférence des évêques du Congo, pour leur pugnacité, leur ardeur et leur détermination à faire avancer les choses, je veux dire les bonnes choses. Grâce à leur génie, notre centre de santé est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Mais aussi grâce à nos partenaires locaux et internationaux. Je veux parler de la Slave, Caridad, Rotary, Club, ISA et tous les partenaires cités ici, individuels ou communautaires, car vous le méritez. Je reste optimiste que le meilleur reste encore à redécouvrir et à vivre. Je reste optimiste que le meilleur reste encore à redécouvrir et à vivre, car seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin, a-t-il dit. Suite à ce beau geste, une patiente n'a pas caché sa satisfaction et elle s'est livrée à notre micro. la maternité ya man ben quiz ba funa kitoko ba bimnyo se kitoko ba ime kum proche na accouchement même boubien même basse déjà ben quiz ya. C'est par la coupure du ribbon symbolique, la visite du centre et la photo de famille que la cérémonie a pris fin.